Ceux qui seront consacrés ont eu déjà leur temps avec les pasteurs. C'est pas aujourd'hui qu'on va les former, mais c'est des gens qui ont déjà fait preuve de leur fidélité dans l'Église, le ministère. C'est pour cela donc le PDG a été convaincu aujourd'hui qu'il reconnaissent les différentes grâces que ces gens ont pour être ces réconforts pour l'Église, une colonne, un soutien dans l'œuvre du Seigneur. Je vous prie de vous lever pour honorer la parole et après je vous laisserai vous asseoir s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 1er. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole, très important. Verset 5, cette proposition prit à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Verset 7, je finis par là. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et à une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, salut des personnes, dites-les que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous allons prendre place. Je vais juste, pendant quelques minutes, parler un peu donc de ce qui a provoqué, ce qui a occasionné, permis que ces ministères, services, diaconat soit établi au sein de l'Église primitive. Parce que là, nous sommes juste au début de l'Église. L'Église est donc dans son développement. Donc il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit: ne méprise pas les faibles commencements. Parfois, quand on commence l'œuvre, le ministère, certaines choses ne sont pas encore importantes. Certaines fonctions à l'Église ne fonctionnent pas encore parce que nous sommes juste au début. Mais par rapport au progrès qu'on fait, à un certain moment, il y aura des personnes qui vont se
se manifester. Et par rapport à ça, donc, nous serons obligés d'y remédier. Donc nous sommes juste au début, au commencement, c'est pourquoi on appelle cette église l'église primitive. Donc l'église du début, l'église du commencement. Aujourd'hui, nous sommes plus à l'église primitive, nous sommes à l'église finitive. Parce que nous allons vers la fin. Le Seigneur va revenir bientôt. Mais la loi de la première mention dans la Bible est très importante. Parce que les choses qui se manifestent en première dans la parole de Dieu ont plus de valeur que les restes. Ou en sorte montre un exemple, un modèle pour ce qui va arriver après. Amen. Donc, ce qui s'est passé au sein de l'église primitive a tout simplement pour rôle objectif juste de nous aider, de nous canaliser, qu'au moment opportun, quand cela va également nous arriver, que nous puissions faire comme nos aînés dans la foi l'ont fait. Les disciples ou les apôtres qui étaient dans les ministères à temps plein appelés, parce qu'il y a les 5 ministères, c'est très important de faire cette différence entre ce qui fonctionne dans les 5 différents ministères et entre l'anciennat et le diaconat. Ce n'est pas la même chose, c'est le gouvernement divin, c'est le gouvernement de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu n'accepte pas, n'apprécie pas, n'approuve pas les désordres. Mais c'est un Dieu organisé, structuré. Même dans son conseil, vous allez voir qu'il y a l'ordre, un seul Dieu, mais qui se révèle sous ses différentes facettes. Il se révèle Père, il se révèle Fils, il se révèle Saint-Esprit. Vous allez voir que ce travail ne se fait pas en désordre, mais dans l'ordre. Pendant la dispensation du Père, le Saint-Esprit et la parole se soumettent au Père. Pendant la dispensation du Fils, c'est le Père et le Saint-Esprit qui laissent toute la place, tout l'espace au Fils d'opérer. Et pendant la dispensation du Saint-Esprit, le Père et le Fils également laissent le Saint-Esprit de faire ce qu'il a à faire. Mais un seul Dieu, pour nous montrer qu'il est un Dieu d'ordre. Donc, à combien plus forte raison, son Église doit être un modèle, d'ailleurs, même pour le monde. Le monde doit normalement nous copier, apprendre auprès de nous. Parce que même Satan lui-même a pris l'organisation auprès de Dieu. Il a organisé, structuré son royaume par rapport à ce qu'il a vu dans le royaume de Dieu. Le diable n'est pas si bête. Il est aussi organisé à sa manière. Pour réussir son coup, pour atteindre son objectif, le diable également a mis aussi chaque chose à sa place pour la réussite de son entreprise. Mais il n'est qu'un imitateur. Il est dans les plagiats, dans les faux. Amen. Mais nous sommes dans les vrais. C'est ça la différence. Alors, lorsque ce qui était appelé dans les 5 ministères, établis en tant que ministre, donc quand nous parlons du 5 ministères, les 5 ministères est représenté par la main. Donc nous avons ça, pouce, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Pouce, là ça représente normalement le ministère d'apôtre. Très important, bien organisé, bien structuré. Dieu sait bien faire les choses. Pourquoi? Parce que l'apôtre, c'est d'ailleurs le premier des ministères. Les ministères ne sont pas établis d'une manière hiérarchique. Non.
mais d'une manière chronologique. Amen. Parce que certaines personnes croient que l'apôtre est plus grand que, surtout l'évangéliste, aujourd'hui, dans notre temps, il est considéré comme le plus petit. Hein? Les gens s'en moquent. Non, toi, tu es encore évangéliste. Donc ça, c'est pour les petits. Or, Dieu ne voit pas les choses de cette manière-là. Tous les ministères sont pareils, tous les ministères sont égaux aux yeux de Dieu. Amen. Tous les ministères ont la même valeur aux yeux de Dieu. Amen. Mais seulement, Dieu est tellement un Dieu d'ordre qu'il sait faire les choses de sa manière. Donc, il a respecté, il a suivi l'ordre par rapport aux besoins, par rapport au moment, par rapport au temps. Au commencement, il n'y avait qu'un seul ministère, c'est-à-dire qu'il n'y avait que les apôtres qui ont commencé. Amen. Au début. Tout le reste des ministères, le ministère prophétique vient après. Après, le ministère d'apôtre, le ministère d'apôtre, tu vois, c'est le seul doigt qui peut toucher tous les restes des doigts. C'est ça. Tous les quatre là ne peuvent pas se toucher les uns les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le ministère d'apôtre, l'apôtre, lorsqu'il va en mission, il frôle, il touche tous ces différents ministères. Ces dons se manifestent en lui. Parce qu'il va en mission pour bâtir l'église. Lorsqu'il va quelque part pour bâtir, il va premièrement opérer en tant qu'évangéliste. Parce que l'évangéliste, c'est le doigt le plus long. Donc, l'évangéliste est celui qui est en contact avec le monde extérieur, le monde des païens. Avant que tous les autres ministères entrent en fonction, le premier qui est en contact avec le monde le plus long, c'est le ministère d'évangéliste. Cependant, c'est un ministère qui est négligé. Mais au contraire, c'est le ministère le plus important. Amen. Parce que lui, il est en contact avec le monde des ténèbres. Il a pour mission aller dans le royaume des ténèbres, arracher les âmes et les amener maintenant à l'église. C'est ça le rôle, c'est ça le travail donc d'un apôtre. Il va opérer en tant qu'évangéliste quand il gagne les âmes, puisqu'il est au commencement de l'œuvre, il est dans un endroit où l'église n'existe pas encore. Après avoir gagné les âmes, il va maintenant opérer en tant que pasteur berger. Amen. Pasteur, il est là. Et le prophète est là. C'est le seul doigt qu'on peut vous pointer. C'est-à-dire le prophète est là pour donner la direction. Amen. La direction à suivre, la direction à prendre pour accomplir le plan et la volonté de Dieu. Il y a la simple. Et le petit doigt là, c'est la seule doigt qui peut nettoyer l'oreille. Ça, c'est le ministère d'un docteur, l'enseignant de la parole. Parce que l'enseignant a besoin de l'oreille pour transmettre la connaissance. Amen. Amen. Et ces 5 ministères, la Bible dit que celui qui est monté, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté et après il a fait des dons à l'église. Ephésiens chapitre 4 verset 11. Il parle donc de Jésus. C'est Jésus qui fait le don aux hommes. C'est Jésus qui établit les 5 ministères viennent de Jésus. C'est Jésus qui a donné l'autel. Personne à la surface de la terre ne peut distribuer les ministères. Personne ne peut faire de toi pasteur, personne ne peut faire de toi évangéliste, personne ne peut faire de toi docteur ou prophète. Personne. L'appel de Dieu est inné. On est avec. On ne devient pas. On est avec le don de Dieu. Quand tu étais encore dans le sein maternel, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Avant même que l'apôtre Paul ne naisse, Dieu lui révèle que je t'avais déjà établi. Amen. Donc, ne vous battez pas parce que tu veux devenir ministre. C'est inné. Amen.
Mais seulement il y a un temps pour toutes choses. Dieu va te conduire au pied d'un maître, d'un enseignant, pour qu'il puisse t'aider, t'enseigner, permettre à ces dons que Dieu a investis en toi, puissent grandir, se développer et voir le jour. Que tu deviennes mûr, que tu deviennes mature, pour que tu puisses servir le Seigneur correctement. Amen. Dieu n'aime pas des bricoleurs dans le royaume. Non. Il est parfait dans toutes ses voies. Amen. Et il veut que chaque personne qui s'engage dans le ministère doit absolument, impérativement atteindre la maturité, le plein développement. Amen. C'est pourquoi il a donné le saint du ministère pour le perfectionnement des saints. Amen. Pour aider l'Église à atteindre la perfection, c'est-à-dire à devenir mûr mature. C'est quand on atteint la maturité, c'est alors qu'on va servir le Seigneur correctement avec excellence. On ne fera pas un travail bâclé à demi-mesure sans soin. Mais tu vas servir le Seigneur avec révérence. Amen. Parce que tu as la connaissance, tu sais à quoi tu t'engages. Nous y understand what I'm saying? Alors, c'est la raison pour laquelle les apôtres, comprenant leur rôle et leur responsabilité, donc ils ont pris leur place et ils ont commencé à prêcher, à enseigner la parole de Dieu, et l'Église croissait, l'Église grandissait. Et c'était un moment très difficile où il y avait la persécution. Il fallait mettre une organisation en place et rassembler les moyens, les vivres pour faciliter la tâche, permettre à tout le monde au moins d'avoir quelque chose pour survivre. Parce que les moments étaient difficiles. Donc, c'est ça qui faisait que tous qui croyaient en Jésus, en fait, ils vivaient ensemble comme dans une communauté, et les apôtres se sont organisés de sorte que chacun d'entre eux puisse être servi, qu'il ne manque de rien. Parce que c'est une famille. L'Église, c'est une famille. Dis à ton voisin, nous sommes dans une famille. Il n'y a pas la rivalité, il n'y a pas la compétition, il n'y a pas la concurrence. Mais nous sommes une vraie famille. Amen. Amen. Une famille spirituelle. Une famille qui ne se détruira jamais. Amen. Nous vivrons ensemble jusqu'à l'éternité. Nos frères biologiques, on est nés d'une même source, grandis ensemble. Mais s'ils n'ont pas cru en Jésus, nous allons nous séparer après la mort. Amen. Mais nos frères et sœurs en Christ, si nous gardons notre foi en Jésus, nous allons nous retrouver dans sa présence pour l'éternité. Donc, c'est pour cela que nous devons avoir de la considération les uns envers les autres. On doit se voir, se considérer comme une famille. Amen. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. D'un amour pur, d'un amour sincère. Amen. Amen. Loin de nous, toute pensée de compétition, toute pensée de rivalité. Nous devons éviter tout ce qui peut provoquer la destruction, la cassure, la division, la compétition, la rivalité au sein de l'Église. Nous devons veiller les uns les autres. Suis-je le gardien de mon frère? La réponse est bel et bien oui. Mais Caïn, tellement qu'il était habité par le diable, il ne pouvait pas comprendre cela. Mais dans la maison de Dieu à l'église, moi je dois m'assurer que ma sœur, mon frère est en sécurité. Amen. Peu importe les dons, la grâce que Dieu a investi avec qu'il manifeste, cela ne peut jamais susciter la jalousie en moi. Parce que c'est mon frère. Amen. Il est de ma famille. Amen. C'est mon père qui a investi ses dons, cette grâce en lui. Amen. 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 Et le père là, qu'il a investi en lui, il est mon père. Amen. 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 Donc si mon père a investi ses dons, cette grâce dans la vie
de mon frère, si j'aime mon père, je dois aimer également mon frère parce qu'il est porteur d'une grâce qui vient de mon père. Amen. Et cette grâce-là est pour l'intérêt du corps de Christ, pour nous tous et pour mon intérêt également. Amen. Donc si j'essaie de le combattre, en fait je ne le combats pas, mais je le combats moi-même. Amen. Parce que le Dieu qui connaît, qui sait qui est qui a quoi, qui doit faire quoi, c'est que ce don-là, c'est lui qui le mérite. Par rapport à ce qu'il aura à réaliser dans la moisson ou dans l'église du Dieu vivant. Amen. You understand? Amen. Donc, il est là pour me servir de la part de Dieu. Parce que celui qui porte les dons, en fait, il ne les porte pas pour lui. Parce qu'un arbre produit des fruits. Il porte les fruits. Mais est-ce que c'est l'arbre qui mange les fruits? Non. Non. C'est les gens qui viennent cueillir les fruits qui s'en servent. C'est-à-dire que nous produisons des fruits dont nous ne mangeons pas, mais les fruits que toi tu produis, c'est pour que les autres puissent en bénéficier. C'est-à-dire que je ne viens pas ici faire ma promotion. Non. Je ne viens pas ici pour que vous me voyez, pour que vous me découvrez. Non. Je ne viens pas ici pour me faire valoir. Non. Pour m'imposer. Non. Pour que vous m'acclamiez. Non. Pour que je puisse vous persuader que sans moi l'église n'existe pas. Non. Que parmi vous tous, personne ne peut atteindre mon niveau. Ça c'est la chair. Amen. Mais le don que je porte, la grâce que je porte, c'est pour que les autres puissent en bénéficier. Amen. C'est pourquoi la compétition ne peut pas trouver sa place au milieu de nous. Il doit y avoir plutôt complémentarité, mais pas compétition. Non. On doit apprendre à s'apprécier les uns et les autres. Ce que toi tu portes, c'est pour moi. Ce que je porte, c'est pour toi. Amen. Amen. Interdépendance. Il n'y a pas l'indépendance dans le corps de Christ. Interdépendance. Les membres se complètent. Amen. Vous voyez la scène? Et ces disciples qui sont l'autorité établie par Dieu pour mettre le troupeau, pour donner la direction, pour gérer la maison de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu ne travaille pas avec des têtes. Dieu commence toujours avec une tête. C'est dans sa manière de faire. Depuis que le monde est monde, Dieu ne peut jamais établir des têtes pour gouverner une seule organisation. Ce n'est pas la manière de Dieu de faire. Dieu travaille toujours avec une tête. Quand cela a commencé avec une tête, c'était Adam. Amen. Ève était là, mais Ève était d'abord cachée. Parce que deux têtes ne pouvaient pas se manifester au même moment. Non. Non, il y a la scène comme ça. Et quand il va commencer la nation d'Israël, c'est avec une tête, c'est avec Abraham que Dieu va commencer. Quand il veut sauver l'humanité, c'est avec un seul Jésus. Il n'y a pas de rédempteur. Les alliés des païens, pour que les païens soient incorporés dans la famille de Dieu, qu'ils soient bénéficiaires de l'œuvre de la croix, c'est l'apôtre Paul à qui on a confié la mission d'apporter l'évangile maintenant aux nations, aux gentils. Paul, c'est la façon, la manière de Dieu de faire. Il est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi lui-même dans son conseil, chacun prenait sa place. Quand c'était le temps du Père, vous allez lire dans la parole, il dit que c'est le Père qui se lève et dit Abraham, Moïse. Ça c'est le Père. Et Noah en hébreu. Dieu au sein de rien. C'est ça la dispensation. Là, le Fils et le Saint-Esprit sont derrière. Et au moment où maintenant Jésus vient, c'est Jésus qui s'engage. Il va dire à Jean et Jacques, suivez-moi, pas suivez-nous. Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous. Il y a le Père
le Saint-Esprit c'était. C'est la dispensation du Fils. Dans la dispensation du Saint-Esprit, acte 11, le prophète et le docteur priaient et gênaient, et le Saint-Esprit dit, mettez-moi. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit est Dieu. Au même titre que le Père, au même titre que le Fils. Mettez-moi. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi. C'est ça la dispensation. À part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La complémentarité et non rivalité. Amen. Alors, pendant que les apôtres prennent leur place, ils font le travail, ils sont engagés pour nourrir le peuple de Dieu. Parce que peu importe la position que nous occupons, la position ne fait pas de nous plus importante que les autres dans le corps de Christ. Dieu nous aime tous de la même façon. Amen. Il n'y a pas un chouchou. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de préféré. Dieu n'a que des hommes. Dieu n'a que des fils et des filles. Maintenant, nous en Jésus. Quelqu'un comprend? Amen. J'ai dit, Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de préféré. Dieu a des fils et des filles. Amen. Oh oh. Amen. Ne pense pas que parce que ton frère manifeste une grâce qui fait qu'il soit visible, qu'il soit acclamé, qu'il soit honoré, qu'il soit exposé aux médias, que la personne aux yeux de Dieu est plus importante que celui qui parle à l'église. Non. C'est ce que Dieu a mis en lui, le rôle qu'il aura à jouer, c'est qu'il soit exposé. Je suis là parce que Dieu m'a appelé à enseigner la parole. Amen. C'est pourquoi je me tiens là juste pour faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Amen. Mais ceci ne me rend pas plus grand que vous. Non. Non. Ceci ne va pas me pousser de vous déconsidérer, de vous maltraiter. Non. Non. Je suis au service de l'Église. Amen. Je suis à votre service. Amen. Je suis grand aussi de Dieu. Si je fais donc, loin de moi toute pensée de me promouvoir, de me faire voir. Si j'ose le faire, je divorce avec Dieu. Amen. Pour que je continue à être utilisé, je dois plutôt laisser le Seigneur faire au travers de moi ce qu'il a prévu que je fasse. Amen. C'est un mot simple. Donc, chacun a son rôle, chacun a sa responsabilité. Amen. Quand Dieu établit maintenant des leaders, sous l'autorité des leaders, il place maintenant l'église, ce que nous appelons les brebis. Il établit des bergers. C'est Dieu qui établit. Ce n'est pas un homme. Mais Dieu dans l'ordre, il établit le berger. Parce qu'il sait que les brebis du Seigneur, son troupeau à lui, ne peuvent pas arriver là où ils doivent arriver. Il y a un plan, il y a un projet pour chacun d'entre nous. Amen. Il y a un canon pour chacun d'entre nous. Amen. La bénédiction que Dieu a apprêtée depuis la croix du Calvaire, Jésus a apprêté du blé pour chacun de nous comme Joseph l'a fait. Amen. Chaque frère de Joseph a laissé sa part dans son sac. Mettez dans leur sac. Selon la capacité de chacun. Amen. Et Joseph, c'est l'image de Jésus. Jésus également met en nous, dans notre vie, qui est représentée par ce sac, il met selon la capacité de chacun d'entre nous. C'est donc selon ce que chacun de nous doit faire pour le corps de Christ. Amen. Pas pour nous, mais pour le corps de Christ. Amen. Pour l'intérêt de Dieu. Amen. C'est très important. Donc, ces gens
accepter ces gens que Dieu a établis comme un canal de bénédiction pour eux. Amen. Amen. Si le monde maltraite les hommes de Dieu, injurient, les hommes de Dieu exposent les hommes de Dieu, ils veulent en faire des démons, des hommes les plus mauvais, les plus méchants à la surface de la terre, parce qu'ils sont habités par l'esprit du diable. Mais toi, tu n'es pas habité par l'esprit du diable. Ils ne savent pas ce que toi tu sais. Ils ne connaissent pas ce que toi tu connais. Ils n'écoutent pas ce que toi tu écoutes. Ils ne comprennent pas ce que toi tu comprends. Toi, tu sais que c'est Dieu qui établit le berger. C'est Dieu qui établit ce ministère dans l'objectif de perfectionner les saints. Cela veut dire que si nous tuons ces 5 différents ministères, cela veut dire que nous n'allons pas nous développer, nous n'allons pas grandir et nous n'allons pas atteindre l'objectif et nous n'allons jamais accéder dans ce que Dieu a prévu, a planifié pour chacun d'entre nous. Pour y arriver, il faut que chaque ministère prenne sa place et que chacun d'entre nous, appelé par Dieu, fasse son travail pour permettre, la croissance spirituelle dans la vie de chacun d'entre nous. Donc l'Église doit accepter ces 5 ministères donnés par Dieu pour son épanouissement. Amen. Sinon, ça va se retourner contre toi. Tu ne seras jamais béni. Tu ne grandiras jamais. Il y a la semaine. Et cet ordre est établi par Dieu. Amen. Amen. Dis alors à ton voisin, c'est Dieu qui a fait que les choses soient ainsi. Toi, tu dois seulement t'incliner devant le choix de Dieu. C'est Dieu qui choisit. La terre dignitaire peut peut-être pas te plaire. Parce que j'ai entendu déjà, depuis des années que je suis arrivé, moi c'était le pasteur. Oui, j'ai vu ces prédications, mais cette tête ne lui plaît pas. Mais cette tête-là qui ne te plaît pas, la tête-là a appris à Dieu. C'est lui qui est Dieu, c'est cette tête-là que Dieu a choisi pour te bénir, pour t'enrichir, pour te canaliser, pour te conduire, pour t'accompagner, pour te le choix de Dieu est toujours le meilleur pour nous. En fait, c'est le diable qui veut t'embrouiller. Son objectif, c'est tout simplement de te couper de la source que Dieu a disposée pour toi. Amen. C'est toi qui n'as pas l'information. Mais le diable sait que c'est celui que Dieu a disposé pour t'enrichir spirituellement, pour ta croissance, pour ton développement, pour que les états tombent des désirs, pour que tu accèdes à la connaissance et que tu deviennes mature. C'est la personne-là. Il peut paraître petit. Il peut paraître moins important que toi, moins même intellectuel que toi. Mais ce qui nous différencie, c'est les grâces que Dieu a déposées. Amen. C'est pourquoi Paul dit, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Amen. C'est-à-dire que ces choses n'ont rien à voir avec l'apparence de la personne. Il n'a pas décroché les diplômes. Mais toi, tu es un PhD. Mais lui, il est rempli de grâce. Amen. Aïe, aïe, aïe. L'onction de Dieu est sur lui. La puissance de Dieu, oh my God, remplit sa vie. La parole qui nous garde récompense comme pour les destinées des gens. C'est ça Dieu. Et maintenant qu'ils sont en train de faire le travail, il faut constater qu'il y a l'incompression, une fissure. Le diable veut en profiter. Oh oui,
La Bible dit, ce sont des petits renards qui détruisent les vignes. De petites choses dans l'assemblée. C'est ça qui détruit l'église, qui affaiblisse nos assemblées, qui empêche nos églises de se développer, de grandir. L'église se transforme tout simplement à une salle de procès où les gens s'accusent, où les gens se condamnent. En fait, c'est l'œuvre de l'ennemi pour nous empêcher de ne pas progresser, de ne pas avancer, de ne pas atteindre l'objectif. Nous le pasteur va comme ça. À cause de manger, il a commencé à avoir des problèmes au sein de l'église. Je parle de l'église primitive, l'église qui doit servir d'exemple de modèle. Il s'avère qu'il y a un sérieux problème. Les hellénistes, les juifs de la diaspora, qui sont nés hors d'Israël, ce sont ce qu'on appelle les hellénistes. Et pendant qu'ils étaient ensemble maintenant, parce que Jésus est venu pour réconcilier, pour rassembler, faire de nous un seul peuple, une seule famille. Ils sont rassemblés comme un seul peuple, comme une seule famille. Mais regarde, le diable vient pour les diviser. Le diable vient les persuader qu'on est en train de vous maltraiter parce que vous êtes des hellénistes. Le diable, quand il veut détruire l'église, son champ d'action, c'est notre système de pensée, c'est là. Il viendra te bombarder de pensées de figures contre ton frère, contre tes sœurs. Et toi, tu ne sais pas. Et tu n'as pas fait. Il n'a même pas dit bonjour. Lorsque toi tu t'es approché, tu n'as pas remarqué. Tout de suite, lui, il a changé de religion. Alors que la sœur n'est pas même pas vue. Empêcher la croissance alors qu'il y a encore des choses à faire. Il y a des milliers d'âmes qui sont en train de mourir derrière. Je dis des multitudes, les âmes sont en train de mourir, rien à voir. Ceux qui sont à l'intérieur n'ont rien à voir avec ceux qui sont à l'extérieur. Et le diable, le Seigneur, veut nous enfermer dans nos quatre murs. Il dit, occupez-vous de ceux qui sont dans vos quatre murs. Laissez-moi ceux qui sont à l'extérieur. Ceux qui sont à l'extérieur sont plus nombreux que ceux qui sont à l'intérieur. Laissez-moi faire mon pour vous. Passez votre temps dans vos chants, dans vos danses à l'église, ou dans vos habitudes, dans vos coutumes. L'église finit, vous rentrez à la maison, dormir, ainsi de suite, jusqu'à 5 heures. Moi, je dois en finir avec tous ceux qui sont dehors. Chaque minute, chaque seconde, les gens vont en enfer. Pendant que nous sommes en train de chanter, de danser dans nos assemblées, mais dehors, il y a des gens qui vont aller en enfer vers la terre. Parce que l'église ne connaît pas son rôle. Nous passons notre temps à nous habituer. Nous passons notre temps à nous déchirer. Nous passons notre temps pour que ce que nous sommes, nous passons notre temps parce que nous voulons qu'on nous reconnaisse. Et les disciples, lorsqu'ils vont constater ça, ils ne vont pas permettre de laisser, oh oui, c'est venir se développer. On sait très bien, c'est pourquoi les pécheurs, les pasteurs doivent être en alerte, doivent être attentifs, rester connectés au ciel pour que le Saint-Esprit continue à nous inspirer et à nous révéler tous les virus que le diable essaie d'infiltrer, que nous soyons sensibles et que nous puissions nous lever pour empêcher, oh oui, que ces virus ne prennent pas place dans nos assemblées pour affaiblir l'Église, parce que notre destinée est grande. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, de sommet en sommet. Nous devons atteindre ce monde avec l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Sans Jésus, c'est la mort. Sans Jésus, c'est le chaos. Sans Jésus, c'est la déchéance. Sans Jésus, c'est le ciel. Sans Jésus, c'est la mort éternelle. C'est Jésus. Et c'est l'Église qui possède la solution. Je dis c'est l'Église qui possède la solution du monde. La solution du monde, c'est dans le nom de Jésus. Le salut est dans le nom de Jésus. Et le diable va étouffer l'Église pour que le nom de Jésus soit pris. C'est pourquoi il va essayer de faire un traité avec les disciples. Il passe au travers des chefs religieux. Le diable sait que son royaume est menacé.
Parce que Jésus vient pour mettre fin à son règne. Et Jésus va engendrer maintenant son église. L'église maintenant est en action. L'église est en train de terrifier le monde des ténèbres. Et le diable essaie de trouver les moyens pour faire taire les disciples. Il utilise la persécution. Mais il s'avère que ces gens ne sont pas prêts à baisser les bras. Ces gens ne sont pas prêts à abandonner Christ. Oh oui, oh amener c'est l'espérance de la gloire. Les disciples étaient tellement déterminés. Alors le diable vient faire un traité avec les disciples. Il dit, ok, on peut bien s'entendre. Oh oui, avec vous. On peut vous laisser parler. On peut vous laisser chanter. On peut vous laisser danser. Les chants ne font pas trembler les diables. Les danses ne font pas trembler les diables. Il dit, nous pouvons vous laisser faire toutes ces choses. Seulement, promettez-nous de ne pas parler en ces noms-là. Ne pas parler en ces noms-là. Ne prêchez pas ces noms-là. Ne présentez pas ces noms-là. Qu'est-ce que le nom t'a fait? Parce que le diable, c'est la clé pour les salut du monde, pour les salut des nations, pour que son royaume soit dépeuplé. Il faut que ce nom soit entendu. Il faut que le nom de Jésus soit prêché. Il faut que le nom de Jésus soit présenté. Parce qu'il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par l'éternel. Par le nom de Jésus, le nom puissant de Jésus. On entend l'autre instant. Et la seule entité qui possède le nom, j'ai dit la seule entité qui possède le nom, ce n'est pas le royaume d'Angleterre, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, ce sera l'Église qui possède le nom. Ils sont enfermés dans des immeubles, dans des digues vitrées en or. Mais l'extérieur, nous apprécions leur building en or. Mais à l'intérieur, je dis à l'intérieur, il n'y a rien. À l'intérieur, il y a la mort. À l'intérieur, c'est chaos. Oh, vous les enviez, mais il y a la mort. Mais nous sommes dans les hangars. Je dis, nous sommes dans les hangars, enfermés dans les entrepôts. Mais à l'intérieur, il y a la vie. À l'intérieur, il y a la gloire. À l'intérieur, il y a le salut. À l'intérieur, il y a la restauration. Je dis la restauration. Dans ces hangars-là, il y a le ciel. Dans ces hangars-là, le roi de gloire est éternel. Be blessed, God. Oh, thank you, I receive it. My God. Je termine juste par là. Pourquoi tu as besoin, l'Église a besoin de mettre de l'ordre et établir maintenant les diacres? C'est par amour, par souci des âmes. Pour qu'aucune âme soit négligée, se sente méprisée. Je dis pour les soucis des âmes. Dis à ton voisin, c'est pour les soucis des âmes. Pour les soucis des âmes. Vous, les candidats, vous allez être consacrés. Mais la raison pour laquelle vous serez consacrés, c'est pour les soucis des âmes. Amen. Ce n'est pas une promotion. Je dis, ce n'est pas une promotion que vous aurez aujourd'hui. Et après le service, avec le monde d'aujourd'hui, les gens nous suivent en direct. Vous-même, vous avez été témoin. Vous avez vu là. Hein? Oh, les gens, il y a des versets de Dieu là. Voilà, je ne suis plus à votre niveau. Non, c'est une lourde responsabilité. Amen. Amen. Tu dois bien réfléchir. Et savoir, plutôt que désormais, les choses changent dans ta vie. Amen. Tu ne seras plus la même personne. Tu n'agiras plus de la même façon. Désormais, tu deviens une référence. Amen. Un modèle, un exemple. Amen. Une maison bâtie sur la montagne. Amen. Tu deviens lumière. Lumière de quoi? Dites-le bien, lumière de? Lumière de l'église?
Aujourd'hui, nous avons tant de lumières de l'église. Les gens prient à l'église, mais à l'extérieur, la lampe est éteinte. Aucun témoignage, aucune influence, aucun impact. Mais nous sommes la lumière, pas la lumière de l'église. La lumière doit luire quand tu rentres chez toi, dans ta maison, auprès de ton mari, auprès de ta femme, auprès de tes enfants, auprès de ça. Ta lumière, ce qui t'approche, ce qui t'approche, ils sont bloqués, enfermés dans les ténèbres, mais lorsqu'ils t'approchent, ta lumière, Louis, ta lumière brille. Et ça influence leur vie, ça change, ça transforme leur vie, entre dans une autre sphère, à cause de petite influence leur vie. Lumière du monde. C'est ça ta position. Tu es lumière. My God. Et tu es sel de la terre. Le sel de la terre. Quand on parlait du sel, à cette époque-là, on faisait allusion au frigidaire. Il n'y avait pas de frigidaire. C'est-à-dire pour empêcher, les viandes de ne pas pourrir. Il se servait du sel. Et le sel préservait la nourriture pour qu'il ne pourrisse pas. Et c'est pourquoi la Bible nous appelle les sels de la terre. Le monde est en train de pourrir, mais à cause de toi, tu vas empêcher la pourriture. À la vie de nos personnes, tu vas les influencer et tu vas empêcher que leur vie pourrisse, que leur famille pourrisse, que leur couple pourrisse, que leur... Oh my God, you know, tu n'es pas capable de bien. Tu es diable, mais pas un diable comme les autres. Tu es ancien, mais ancien pas comme les autres. Tu es prédicateur, mais prédicateur pas comme les autres. Prédicateur, lumière, prédicateur, seul. Diable, lumière, diable. Seul, terre. Parce que les gens, parfois, croient que c'est seulement le pasteur. Oui, c'est seulement le pasteur. Oui, parce qu'ils prêchent, parce qu'ils sont dans les 5 ministères, parce qu'ils... Non. Chaque chrétien est concerné. Ici, on parle des diacres, mais les diacres dont on décrit ici, on dit, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Diacres, mais avant même de devenir diacres, chrétiens seulement, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Tout chrétien est appelé à communier avec le Saint-Esprit. Tout chrétien est appelé à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Tout chrétien est candidat pour la plénitude du Saint-Esprit. Tout chrétien doit se laisser conduire par le Saint-Esprit, quelle que soit ta position. Tu dois dépendre du Saint-Esprit. My God. Tu seras consacré diable, mais diable est rempli du Saint-Esprit. Je dis rempli du Saint-Esprit. Pas rempli de problèmes, pas rempli de jalousie, pas rempli de haine. Diable rempli du Saint-Esprit. Qui sait le diable avec force, avec puissance, avec intégrité, avec crainte, avec révérence. My God. La raison pour laquelle le diaconat a été établi, c'est pour alléger la tâche des apôtres et des frères. C'est consacré à des choses importantes. Il faut que l'Église soit aidée, qu'elle reste consacrée à la parole et à la prière. Parce que ça, c'est deux choses non linéaires. Vont s'effondrer, vont faillir, vont échouer. Passent à côté de la plaque. Ils n'arriveront pas à accomplir le plan de Dieu. Parce que les diables, oui, et les vises, ils sont cibles de l'ennemi. Le berger sera frappé et les brebis seront dispersées.
le paix du diable se dirige vers les leaders. J'ai dit vers les leaders. L'église, ne nous réjouissons pas. Lorsque nous voyons les leaders tomber, ne nous réjouissons pas. C'est ce que le diable fait. Le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Et pour y remédier, Dieu va établir donc le ministère des diables pour alléger la tâche. Dis à ton voisin, alléger la tâche. Des apôtres. Des apôtres. S'occuper. Les diacres pour s'occuper du reste. Avec les pasteurs, ceux qui sont dans les 5 ministères, se focalisent sur les titres de la parole et la prière. You understand? Parce qu'un pasteur qui ne prie pas, il est en danger, il est exposé. Je dis, il est exposé. Je dis, il est exposé. Je dis bien, il est exposé. Un pasteur qui n'a pas l'intimité avec la parole de Dieu, il risque de vous donner des copies collées. Du réchauffer. Parce qu'il n'aura pas de temps. Il va commencer à donner des copies collées. Il met seulement les casquettes avec la technologie, il écoute seulement un message, il prend, il vient vous donner. Mais ce n'est pas une inspiration du Saint-Esprit. La Bible dit celui qui va parler de la part de Dieu, c'est celui qui assiste au conseil de Dieu. Un homme de Dieu doit aller dans les conseils de Dieu, assister, c'est-à-dire dans son intimité avec la parole. C'est là où il est dans les conseils de Dieu et Dieu lui révèle ce qu'il doit donner comme nourriture. La nourriture du temps convenable pour que le peuple puisse. C'est la raison pour laquelle ce ministère, la nécessité de ce ministère s'est manifestée et ce sont les disciples qui ont appelé donc l'église, parce que les disciples, parce que les apôtres ont l'autorité, donc les pasteurs ont l'autorité que Dieu lui a donnée pour paître le troupeau du Seigneur. Donc c'est le pasteur qui appelle, c'est le pasteur qui organise et non le contraire. Parce que je vis les pasteurs qui ont été condamnés par les diacres. Nous les diacres, nous décidons. Nous les diacres, nous décidons. Faites bien attention, diacres. Vous êtes là au service pour alléger la tâche du pasteur. On ne vous établit pas juge pour juger et condamner le pasteur. Non. Vous êtes là en soutien. Vous êtes là pour l'aider. Vous êtes là pour les secourir. Vous êtes là comme un support. Vous devez apporter un plus. Vous pouvez lui parler. Parce que là où il ne voit pas, vous voyez. Quand vous voyez, vous allez justement exposer. Papa, regarde ce qui se passe. Regarde ce que les gens disent. Ça lui permet dans sa prière, dans son intimité avec le Seigneur, de trouver une direction pour l'Église. Ne soyez pas une carine dans ses eaux. Ce n'est pas pour cet objectif que Dieu vous établit. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ce ne sont pas les 7 choisis qui ont appelé les apôtres. Non, c'est les apôtres qui ont invité, qui ont associé l'Église pour qu'on puisse choisir les 7 qui vont s'occuper à servir aux tables. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce n'est pas un ministère. Ah non, pasteur, il faut me demander, moi aussi je suis Jésus. Non. Tu es diacre dans ton église locale. You understand? Si on t'invite quelque part, tu ne seras pas diacre là-bas. Tu es diacre dans ton église. L'église, on ne reconnaît pas ton diaconat. Il ne faut pas t'accueillir là-bas, tu arrives là-bas, et puis tout de suite tu commences à servir la Sainte Seine. Non, tu ne fais pas partie de cette assemblée-là. Tu vas le faire dans ton église locale. Amen. Tu comprends bien? Amen. Tu es diacre dans ton église locale. Tu es ancien, oui. Le corps de Christ va bénéficier, mais tu es ancien dans ton église. Lorsqu'on t'invite quelque part, tu es comme un invité. Tu n'auras rien à faire. Parce que tu ne fais pas partie de cette église-là. Mais ceux qui sont dans les 5 ministères, ils sont établis pour le monde entier. Partout où ils font, qu'ils soient reconnus en tant que ministres de l'évangile. Amen. Vous voyez la différence? Donc, il ne faut jamais se mesurer avec les leaders
à l'étude de la parole et rester demeuré dans la prière. Parce que plus qu'il prie, plus que le ciel va descendre dans l'église, plus que la puissance de Dieu va remplir l'église, plus que la gloire de Dieu va manifester au sein de l'église, et nous allons vivre la main invisible de Dieu très haut au milieu de nous. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu est connecté. Amen. Merci Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci. Pardon, ça. Pasteur. Nous allons passer à l'essentiel. Oui, je vais appeler en même temps le chantre est en place. Et nous allons commencer par l'ancien. Alléluia. Amen. Je vais appeler, pendant que j'appelle l'ancien Guy, nous acclamons très fort pour la gloire. C'est un homme fidèle. S'il existe des hommes intègres, c'est un homme intègre. C'est un homme juste. Alléluia. Si aujourd'hui, je vais le consacrer en tant qu'ancien, parce que je vis les fruits et cet homme a produit. Alléluia. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il ne sera plus le frère Guy que vous connaissez, mais il fait partie des gens qui prêchent la parole. Il a déjà fait ses preuves, il a prêché des vies, comment il a évolué, et il est temps pour que l'Église puisse les reconnaître comme anciens. Amen. Amen. Et je vais appeler Papa Mata, le diacre. Alors, Papa Mata est le nez de ma famille. Amen. Et je suis l'avant-dernier de la famille. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis son père spirituel. Amen. Et cet homme a fait ses preuves. Malgré l'âge, mais il se bat pour que nous ayons un son à l'église. Il est là toujours à chercher que la fête se passe bien, qu'on puisse apporter des choses. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il sera consacré en tant que diacre à l'église. On acclame je vais appeler la sœur Kadi. La diaconesse Kadi. Sénissaire qui est fidèle. Amen. Intègre, sérieuse, comme son mari, ancien. Et c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est offrande, tout ce qui est l'argent à l'église, c'est sa responsabilité.
Et elle gère ça d'une manière exceptionnelle. Ce n'est pas le pasteur qui gère ça, c'est elle qui gère ça. On acclame pour la gloire de Dieu. Je vais appeler la diaconesse Arlette. Si aujourd'hui l'église est payée sans être en retard, parce que la diaconesse Arlette, c'est elle qui fait en sorte que ceux qui ont accepté de soutenir financièrement l'église sur ce plan puissent contribuer. Et c'est elle qui vient me voir, papa, regarde ce que les gens ont contribué pour le loyer de l'église. Et depuis des années que nous sommes là, à aucun jour on a été en retard de nos loyers. On acclame pour la gloire de Dieu. Allez, vous faites devant et nous regardez ici. J'aimerais lire d'abord un verset pour l'Ancien. C'est quel Ancien? Dans Tite, chapitre 1er, verset 5. C'est Paul qui s'adresse donc à son fils Tite. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si tu trouves quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Amen. Amen. Tu pourras nous lire. Bien sûr, à cette époque-là, l'anciennat n'avait pas la même connotation qu'aujourd'hui, parce que le ministère n'était pas encore si développé. Donc il jouait en fait le rôle du pasteur. Donc à l'absence de l'apôtre Paul, et il pouvait bien gérer l'église pour dire que l'ancien peut gérer l'église. Au cas où le pasteur n'est pas là, comme il n'y a pas d'autres ministres, s'il y a d'autres ministres, c'est différent. S'il n'y a pas d'autres ministres, donc l'ancien joue carrément ce rôle-là. Donc il veille également tu veilles sur l'assemblée, te rassurer que la fausse doctrine ne va pas s'infiltrer. Donc tu dois t'occuper bien de tes frères, tes sœurs en Christ, te rassurer que l'Église est en bonne santé. S'il y a de petites choses, parfois même sans que le pasteur puisse s'investir, mais toi tu es là juste pour faire en sorte que la paix soit établie. Donc un type de Moïse, lorsqu'il a vu ses deux frères se battre, Moïse était parti pour éteindre les feux. Malheureusement, il a été mal compris, mais je sais qu'ici les gens vont bien comprendre. Amen. Amen. Donc c'est une lourde responsabilité. Donc en d'autres mots, le pasteur quelque part il va s'appuyer sur toi. Si il n'est pas là, il sait que tu es là. Reste fidèle et serve le Seigneur avec tout ton cœur, sans avoir d'autres ambitions. Ça c'est pour toi. Pour les diacres, 1 Timothée chapitre 3 verset 12 nous dit, les diacres doivent être mariés d'une seule femme, dirigeant bien leurs enfants et leur propre maison. C'est très important parce que les gens parfois on a l'impression que quand on est diacre, c'est juste je peux faire ce que je veux, je ne suis pas comme le pasteur, je ne sais pas ce que la Bible dit. Chaque enfant de Dieu doit être un exemple et un modèle pour sa génération. Amen. Vous devez garder votre témoignage. Vous rassurez que partout où vous êtes,
vous serez une bénédiction pour toute l'Église. Plus d'amour, prendre soin de toutes les âmes, avoir aussi un cœur qui se porte. Parce que vous serez très proche des membres de l'Église, vous entendrez tellement de choses, on va vous critiquer, on dira des choses sur vous. Mais il faut que vos oreilles soient bouchées et que les oreilles restent connectées seulement au ciel. Aimez ces gens-là tels qu'ils sont, servez-les de tout votre cœur et Dieu vous bénira. Amen, amen. Amen. Donc je vais demander à l'Église de pouvoir s'élever. Et je viens inviter les hommes de Dieu que j'ai le privilège d'avoir aujourd'hui, mon très cher ami de l'école, le révérend Serge Agouetti, que je vais appeler. Je vais appeler le pasteur Serge également qui va avancer. Je vais appeler le pasteur Guy qui va avancer également. Je vais appeler le pasteur Charlemagne qui va avancer. Je vais appeler Mamie également qui va avancer. Et je vais appeler également Maman Chantal qui va avancer. Et je vais demander à nos candidates de pouvoir se mettre à genoux. Pendant qu'ils sont à genoux, je vais demander aux hommes de Dieu de pouvoir élever sa voix. Ensemble avec l'Église, nous allons prier pour eux, pour cette tâche que nos frères et sœurs qui vont assumer. Si tu lui donnais, Seigneur, cet enfant tant attendu, elle allait l'offrir. Et il a amené son fils, il l'a planté dans les temples. Samuel croissait, grandissait. Seigneur, devant Élie, la Bible dit, devant l'Éternel, devant les hommes. Père, oui, nous venons, Seigneur, planter tes fils et tes filles qui aujourd'hui, Seigneur, vont être consacrés au service du vin. Pour que toi seul, Père, tu le prennes en charge. Et que tu investisses encore en eux, Seigneur, ce qui leur manque pour qu'ils soient à la hauteur, Seigneur, de leur mission. Que tu leur accordes, Père, les habiletés dont ils auront besoin, Seigneur. Car nous savons qu'être à ton service n'a jamais été facile.
mais que tu sois, Seigneur, leur soutien, leur aide. Que tu les enveloppes, Père. Que tu puisses les armer, Seigneur. Que tu leur donnes, Seigneur, tout, Seigneur, qu'ils manquent en ces moments, Père. La soif de la parole, la crainte de Dieu, Seigneur. La compassion, Seigneur, de gloire. L'amour, Seigneur, des âmes. Esprit, Seigneur, d'évangéliser. Esprit d'excellence, Père. Pour qu'ils soient fidèles, Seigneur de gloire. À l'égard, Seigneur, de celui que tu as établi. À l'égard de ces seigneurs qu'ils servent. Et à l'égard de leur Église. Que toi seul, Seigneur, tu réalises ce que tu sais faire dans leur vie, afin qu'ils soient réellement, Seigneur, une bénédiction pour leur Église. Béni soit ton majesté. In Jesus' name. Le pasteur va prier pour les consacrer. Devant toi, te présenter mon fils, ton serviteur. De la même manière, il dit à Samuel, va dormir mon fils, si tu entends encore cette voix, dis ton serviteur écoute. Qu'il soit à ton écoute, révèle-toi davantage dans sa vie. Parle en lui, Seigneur Dieu de gloire. Qu'il soit un instrument puissant, Seigneur, pour ton Église. À chaque fois qu'il se mettra devant pour parler de ta parole, sois là, Seigneur, notre Dieu, pour accomplir tes miracles. Sois là pour bénir, sois là pour délivrer, sois là pour guérir. Éternel Dieu, à partir de maintenant, que sa vie ne soit plus la même, qui est un avant et un après. Éternel Dieu, que l'ancien qui puisse expérimenter ta main puissante dans sa vie, qui puisse expérimenter ta gloire, éternel Dieu, qui puisse expérimenter la joie de te servir, qui puisse expérimenter ta promesse dans sa vie. Éternel Dieu, Tout-Puissant, ouvre son entendement spirituel. Que le ciel, que les écailles tombent de ce ciel. Et que ta révélation maintenant puisse prendre place dans sa vie. Éternel, amène-la plus loin, Seigneur notre Dieu. Amène-le plus loin, Seigneur, dans la révélation, dans ton intimité. Que le feu de l'intercession s'allume dans sa vie. Que le feu de la prière s'allume dans sa vie. La méditation de la parole soit son ami. Je prie, éternel Dieu, que tu puisses le façonner, que tu puisses le tailler, lui donner la forme que tu veux de lui, Seigneur Dieu de gloire, pour te servir. Je te remercie, Seigneur, de me l'avoir mis à mes côtés. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as commencé avec lui. Je sais que tu n'es pas le maître de faire inachevé. Aussi commence une œuvre, tu l'achèves, et que tu vas achever ce que tu as commencé avec lui. Laisse que ta puissance puisse l'accompagner dans le ministère au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai pris pour te recommander le diacre Mata entre tes mains. Remplis-la de potentiel, de talents, de capacités. Oui, afin que nous puissions, l'Église puisse profiter de tout ce service. Donnez-lui le cœur. Donnez-lui, Seigneur, cette joie de pouvoir faire ce service. Éternel Dieu, manifeste fort puissamment. Libère ta guérison dans cet homme besoin. Libère ta puissance dans sa vie. Éternel Dieu, mon roi, et qu'à travers de lui, les âmes soient sauvées. Et qu'à travers de lui, les âmes soient délivrées. Et qu'à travers de lui, les âmes soient bénies à travers le service qu'il va rendre à l'Église. Je te remercie de le protéger, de l'épargner et lui accorder une longue vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse le remplir abondamment. In Jesus' name.
cette joie de participer financièrement dans ton œuvre, cette joie, Seigneur Dieu de gloire, de pouvoir soutenir financièrement ton Église. Je prie, Seigneur mon Dieu, au roi, et que sa vie soit bénie. Je prie, Seigneur, pour que tu la remplisses, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions qu'elle a besoin. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses la préserver contre tout le plan, tout projet de l'ennemi. Je prie, Seigneur, pour qu'enfin tu puisses matérialiser la parole, la promesse dans sa vie, et qu'elle puisse marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, de l'élévation en élévation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit de Dieu, le voyant héros, le paraclet, la lumière, le rocher, le révélateur de ce qui est caché, prends soin, remplis-la de ta plénitude et utilise-la puissamment. Et qu'à travers elle, les âmes soient sauvées, les âmes soient guéries, les âmes soient délivrées au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu sais à combien l'Église a besoin. Combien nous avons besoin de l'argent. Combien l'Église a besoin d'argent. Je prie, Seigneur, et que tu puisses utiliser la diaconesse avec puissamment. Et qu'il y ait des autres partenaires qui s'associent afin que financièrement l'Église soit soutenue. Afin que financièrement nous puissions recueillir rien. Éternel Dieu Tout-Puissant, et qu'à travers elle, les gens puissent reconnaître, donner, que les gens puissent reconnaître, Éternel Dieu, que tu bénis à travers les données, que les gens puissent reconnaître, Seigneur, que tu es ce Dieu qui a dit, mettez-moi les preuves, si je n'ouvre pas les églises du ciel, que ces gens, ton peuple, puisse expérimenter ta parole. Oh, toi qui as dit, celui qui sèmera abondamment, moissonnera abondamment, et qu'à travers la diaconesse, avec que ton peuple puisse expérimenter la matérialisation de ta parole. L'Esprit de Dieu, les voyants héros, les paraclets, la lumière, je te laisse la place de pouvoir agir, de pouvoir opérer dans sa vie, de pouvoir agir, de pouvoir se manifester. Seigneur, toi qui connais les désirs les plus profonds de ta vie, toi qui connais ce qui manque dans sa vie, je prie, Éternel Dieu, maintenant, et que tu combles les vides qu'il y a dans sa vie, et que tu remplisses